Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons fumer un tabac de la gamme JLPs. C'est une gamme que je fume assez souvent. J'ai pas mal de références en cavée, on va dire, ou bien que j'ai fumé dans le temps, que j'ai testé. Et je trouve que c'est une gamme qui est d'assez bonne qualité. Donc aujourd'hui, on va taper dans cette gamme-là. Donc aujourd'hui, je fume un tabac qui s'appelle JLPs Caravan. Donc je vous montre la boîte. Bon, c'est un design que je qualifierais d'assez sommaire et d'assez... ouais, je suis moyennement fan en fait. Ça fait assez... je sais pas comment expliquer ça. Assez géométrique. Ça manque de... C'est assez académique, voilà. Comme présentation. Voilà, vous avez des pipes. Bon, d'accord, qui signifie que c'est un tabac à pipe. Vous avez le nom ici en plein milieu. Et puis la référence de la gamme ici. Voilà. Bon, c'est un tabac, donc en termes de marketing, d'emballage, assez sommaire. Bon, les boîtes JLPs, vous les reconnaissez. Alors, c'est un tabac qui a été encavé en novembre 2018. Donc, ça fait 2 ans. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Alors, en termes de mélange, qu'est-ce qu'il y a dans ce tabac? Il y a du Burley, il y a du Latakia, de l'Oriental Turk et du Virginia. Donc c'est vraiment un tabac, un mélange assez, on va dire complexe, parce que ça mélange quand même 4 familles de tabac. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même que les mélanges soient équilibrés, les mélanges de tabac, parce qu'évidemment quand il y a 4 familles de tabac, il faut que, j'allais dire qu'il n'y en ait pas l'un qui écrase les 3 autres. Donc on va commencer par regarder à quoi ressemble l'intérieur de la boîte. Voilà, donc vous voyez, c'est un mélange qui tire sur le... qui est un petit peu rouge en fait. Ça tire un tout petit peu vers le rouge, je trouve. C'est léger, le rouge. Mais en fait, on a vraiment un marron presque roux. Un marron très roux. Quelques brins noirs. Je vais vous montrer ça avec la baladeuse. Donc là, vous voyez, le mélange est vraiment très... donc il y a vraiment une dominante de brun, on va dire marron. Sans doute le Virginia, je pense. On a quelques brins noirs. Des brins et entre les deux ici, vous voyez. Ici vous avez un brin qui est entre les deux. Donc la couleur, le dégradé de couleur est vraiment très intéressant. On a quand même, on sent qu'on a quand même un mélange avec vraiment plusieurs familles de tabac dedans. C'est assez flagrant. Voilà, donc je m'accompagne d'un café serré aujourd'hui. J'aime bien de temps en temps boire des cafés serrés. D'habitude, j'aime bien quand il y a beaucoup de café, mais là aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'un truc bien serré et bien corsé. Alors, dans quoi nous allons fumer ce tabac? Dans cette pipe. Alors, c'est une pipe, comme vous pouvez le voir, qui a quand même une forme très particulière, une forme aplatie. Alors l'histoire de cette pipe, elle a une petite histoire. Déjà je l'ai payé 0 € en fait. C'est une pipe qui m'a été offerte par quelqu'un à Saint-Claude il y a quelques années. Donc en fait c'est une pipe. Alors l'histoire de cette pipe, elle est assez, j'allais dire, elle est assez funèbre, si j'ose dire. Parce qu'en fait, c'est la personne qui m'a raconté ça.
La personne qui m'a donné cette pipe, bon, elle l'aimait pas trop, cette pipe, en termes de forme. Ce que je peux comprendre, parce qu'elle a quand même une forme très particulière. Bon, moi je déteste pas, hein, je trouve que c'est pas inintéressant. Mais c'est vrai qu'en termes d'esthétique, c'est quand même une pipe qui est quand même très trapue, assez particulière. Donc je peux comprendre qu'il y a des personnes que ça peut rebuter. Alors pourquoi aussi cette personne, ça l'a rebuté de prendre cette pipe, c'est qu'en fait, c'est une personne qui lui a donné cette pipe, une dame apparemment, dont le mari venait de l'acheter. Donc c'était assez récent. Et apparemment il est mort quelques jours après, voilà, de manière brutale. Donc il a engrossé cette pipe et il est mort de manière brutale quelques jours après. Alors de quelle façon, je n'en sais rien. Accident de voiture, voilà, un problème cardiaque, je ne sais rien du tout. J'ai pas d'informations à ce sujet. Toujours est-il que la personne qui était destinée à fumer cette pipe, eh bien, ne l'a jamais fumée. Donc cette pipe, je l'ai eue gratuite et neuve, parce que la personne ne voulait pas la fumer simplement. Alors peut-être, je ne me rappelle plus si j'ai trop parlé de la question, mais est-ce que c'était lié au fait que la personne venait de décéder, donc elle y voyait peut-être dedans une superstition, je n'en sais rien. Je ne sais même pas, à vrai dire. Je pense que c'était plus lié à un critère d'esthétique. Donc, en fait, je l'ai prise, hein, parce que d'abord, elle était gratuite. Hein, et puis un cadeau, je trouve que ça ne se refuse pas. Je trouve qu'en plus qu'elle était... elle est toujours, hein, parce qu'elle était dans cet état-là, hein, même si elle a été fumée depuis. Elle est quand même pas moche, hein, cette pipe. Hein, on va lui donner sa chance. Hein, moi, je lui ai donné sa chance et ma foi, dans ma collection, je trouve qu'elle est... elle est pas du tout inutile. Moi, je l'aime bien, cette pipe. Elle a un côté attachant. Et puis, elle a quand même une histoire aussi assez particulière. Donc, c'est pour ça, sans doute, aussi que je m'y suis attaché. Alors, je veux aussi vous donner des petites nouvelles. Ça va être un peu un fil rouge, hein, cette pipe. Des nouvelles de la pipe en porcelaine que j'avais fumée il y a quelques semaines maintenant. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que c'était une matière qui était assez évolutive. Alors je vais vous donner des nouvelles. Donc vous voyez qu'en fait, la porcelaine est de nouveau assez homogène en termes de coloration. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois. Alors on les voit encore un petit peu ici, les irisations en vert horizontal. Vous voyez, les strates, on les voit encore un tout petit peu, mais c'est beaucoup moins flagrant. Et surtout les taches sur la tige, on ne les voit plus. Donc vous voyez, la porcelaine est vraiment quelque chose qui est assez particulier comme matériau. Et en dessous, regardez ce qui se passe aussi. Et ça, je vous l'avais dit aussi, c'est petit à petit, le noir s'en va. Alors il restera l'auréole, hein, d'ailleurs on la voit, le contour de l'auréole. Mais par contre, l'intérieur est en train petit à petit de s'estomper. Alors ça va être long, hein, je vous le dis pas, hein, parce que cette pipe, je pense que je vais pas la refumer avant de très longs mois. Mais vous voyez que le travail a commencé. Donc je pense que d'ici 6 mois, 1 an, il n'y aura plus que l'auréole. Nous allons donc bourrer la pipe. Alors je prends une assiette, parce que déjà ça me servira de cendrier après. Et en plus, j'ai tendance avec ce tabac d'en mettre un peu partout. Je ne sais pas pourquoi, parce que la boîte est assez remplie en fait. Oui, la boîte elle était très remplie. Et en plus, le tabac avait pas mal fermenté. Je l'ai ouvert il y a quelques jours. Et en fait, quand j'ai ouvert la boîte, carrément le tabac, je dis pas à sauter comme du popcorn, j'exagère. Mais le volume, la boîte était bien bombée, le tabac avait vraiment beaucoup travaillé. Hein. Ah, vous voyez la boîte comme elle est en termes de niveau. Voilà, le niveau de la boîte, là, vous voyez, c'est quasiment rempli à ras-bord, et pourtant j'ai déjà fumé 5 ou 6 pipes. Hein. Donc vous imaginez quand j'ai ouvert la boîte. Hein. Voilà, je remplis la pipe tranquillement, et après je vais sentir le tabac. Hein. Je ne l'ai pas oublié. Donc là, il faut bien tasser votre tabac quand vous bourrez les pipes, des petits brins, des petites poignées, et vous tassez vraiment au maximum tout en testant le tirage. Donc là c'est ce que je fais. Alors là je tasse avec le pouce, évidemment vous pouvez aussi tasser avec le tasse-braise.
c'est peut-être... Moi j'aime bien, je déteste pas, mais il y en a qui vont trouver ça plus... pas très agréable de toucher le tabac comme ça. Moi j'aime bien, voilà. Bon. Chacun ses goûts. Voilà, donc je referme la boîte tout de suite. Vous voyez, il y a des tout petits brins, tout autour là. C'est pour ça que je mets une assiette. Parce qu'en fait, il y a... La coupe, elle est assez... j'ai fermé la boîte, mais il faut que je la sente. Bon. La coupe, elle est assez, assez fine en fait. Assez hétérogène dans le sens où il y a des tout petits brins qui circulent. Donc on va sentir... on va sentir la boîte. L'intérieur. Alors ce qui sent en premier, c'est effectivement, comme souvent quand il y a du Latakia dans un tabac, cette odeur fumée. Mais là on a une odeur fumée plutôt... Ah oui, alors là on a une odeur de fumée, mais on a aussi une odeur d'alcool derrière. Donc il y a un mélange des deux qui se fait. Donc il n'y a pas que l'odeur du Latakia brutal, caoutchouc, on va dire, fumée de cheminée. Non, là on a une odeur de fumée, mais derrière on a aussi comme une odeur d'armagnac un petit peu, une odeur de liqueur. Donc c'est un mélange, on sent qu'on n'est pas tout à fait dans la même famille qu'un Virginia Latakia ou Latakia oriental comme on avait la semaine dernière, plutôt. Là, on a autre chose. On a une autre variante qui arrive. Donc c'est très intéressant, cette odeur légère d'alcool en même temps. Donc ça fait un mélange assez harmonieux entre les deux. Hein. Fumé, mais un petit peu derrière d'alcool. Est-ce qu'on sent autre chose? Alors là, je le sens moins, mais quand je vais rapprocher mon nez, j'ai senti un peu aussi une odeur un petit peu grillée. Curieusement. Mais grillé, genre grillé, un peu comme du café torréfié, vous voyez ce que je veux dire? Et là, je le sens pas trop. C'est plutôt un truc qui est arrivé au tout début. Mais là, par contre, mon nez, il en prend plein les narines, si j'ose dire, avec cette odeur, mélange, Latakia. Donc là, vraiment, ce qui domine, c'est ça. Hein, c'est ce mélange fumée et alcool. Voilà, donc là je referme la boîte, on n'en a plus besoin. Je prends les brins de l'assiette qui sont tombés tout à l'heure. Alors évidemment, même pour ces tabacs, on va dire, de grande... Enfin, pour cette grande marque de tabac, cette grande gamme de tabac, on a toujours malheureusement des trucs comme ça. Bon, on a des fois les tiges. Des morceaux de tiges... de la plante. Bon, aujourd'hui je vais m'accompagner d'allumettes. J'avais envie. Voilà. On dirait que ça repart. Il y a eu un petit souci de l'allumage, mais on dirait que ça repart bien. Voilà, donc la pipe est partie. Alors cette pipe, elle a quand même un petit défaut. C'est son bec. Je trouve que le bec est un peu large. J'ai un peu l'impression de faire un bisou à un canard. C'est un petit peu le... J'ai l'impression de me mettre un bec de canard entre les dents. Donc c'est... faut aimer. Bon, je déteste pas, mais je préfère quand même... quand il y a un peu moins de surface de plastique sur les dents. Alors sinon, le tabac en lui-même, qu'est-ce que ça donne? Alors on va commencer par les saveurs générales, sucré, salé, acide. Alors la première palette, hein, si je devais donner un petit peu le registre, je dirais qu'on est dans du très légèrement sucré quand même. On a une toute petite pointe de sucre dans la bouche. Donc je pense que ça c'est ça va un petit peu en corrélation avec le côté alcooleux qu'on avait tout à l'heure. Je pense que ça ressort comme ça. Il y a ce côté légèrement sucré.
Mais très très léger, hein. Plutôt sucré, mais vous voyez, un peu alcool, vous voyez. Alors, y a-t-il autre chose? Moi, je trouve qu'il y a un peu de... Il y a aussi un petit côté légèrement aigre, hein, aussi. Aigre-doux, en fait. Donc, c'est un mélange un peu aigre-doux, en fait. Hein. Il y a un côté vinaigre. Donc, il y a ce mélange légèrement vinaigré. C'est vraiment très agréable. Le début est très particulier. Donc, vous aimez un peu ces mélanges... j'allais dire un peu surprenant, hein. C'est chez JLP's, c'est je pense une de leurs marques de fabrique, hein. Parce que le Quiet Nights de mémoire, quand je l'avais fumé, je crois que j'avais aussi noté un petit peu ce mélange un petit peu au début, hein, comme ça un peu vinaigré de mémoire, hein. Il me semble que c'était celui-là, mais en tout cas je suis pas surpris. Voilà, donc le début est très agréable. Il y a déjà une bonne de bonnes choses qui se mettent en place, mais on a quand même la douceur qu'il faut aller la chercher quand même, hein. On a quand même un tabac ouais, qui est assez c'est marrant parce que ça change un peu selon les bouffées. Oui, c'est aigre doux, hein, on va pas... Après, si on va chercher les détails selon les bouffées, on s'en sort pas, mais l'entame est comme ça, hein. C'est vraiment un tabac aigre doux. On a du vinaigre, on a un petit peu de... Enfin, on a un peu de vinaigre, on a un peu de sucre, et c'est légèrement fumé. Oui, bien sûr. Fallait peut-être que je commence par là. Mais le Latakia, on le sent un petit peu là-dedans, avec cette note fumée. Mais c'est une note. C'est ce qui prend en premier le pas, je trouve, c'est le mélange aigre-doux, avec une note fumée derrière. Alors, est-ce que les orientaux, ils sont là? Bah, ils sont un peu plus difficiles à trouver, je trouve que... Ah si, ils sont là. On a quand même la rondeur qui est présente maintenant, là. Au tout début, c'était difficile. Ah oui, la rondeur est en train de monter, là. La rondeur des orientaux est là. Elle monte petit à petit, en fait. L'air des premières bouffées, on la sentait pas trop, mais là, on commence à la sentir. Donc là, on a les orientaux qui arrivent. Et la fumée devient ouais, déjà de plus en plus ronde. Donc ça va assez vite, en fait, hein. Bon, c'est un début très intéressant. 4 familles de tabac et déjà un équilibre qui se crée, mais on n'a pas de tabac qui l'emporte. Non, non. On a vraiment un mélange très harmonieux, je trouve, hein. Voilà. Bah écoutez, je vais continuer à fumer la pipe et puis on se retrouve pour le début du second tiers. Voilà, j'attaque le second tiers. Pendant ce temps-là, le soleil a fait son apparition. Alors, y a-t-il de la nouveauté dans le fumage? Alors déjà, il y a un truc qui est bien, c'est qu'en fait, la combustion se passe parfaitement. Je n'ai pas eu à rallumer la pipe, hein. La combustion est nickel chrome, hein. Ensuite, j'ai regardé sur Tobacco Review un petit peu ce qu'ils disaient. Bah, ça rejoint ce que je disais au début. Parce que ils voient aussi du citron. Alors, c'est un petit peu le côté aigre, doux que j'avais vu aussi. C'est vrai que c'est un petit peu citronné. C'est très léger. Mais c'est monté en puissance, hein, par rapport au début. Ce côté un peu citron. Attention, hein, pas citron genre Samuel Gawith, Roussemore, hein, je précise. Non, c'est vraiment beaucoup plus naturel, hein. C'est pas du tout un arôme rajouté. Là, c'est vraiment plus le côté gustatif, hein, qui rappelle ça. Ah, c'est vraiment... ouais, là, c'est très acide. Ça pique même un peu la langue. Alors, est-ce que ça viendrait du beurre-lait? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que le tabac est assez... pour la langue, il est assez... il attaque un petit peu. Donc, vous avez l'impression de manger, en fait... vous savez, c'est des côtés un peu piquants. Un peu comme si vous mangiez un petit piment d'Espelette, vous voyez? Un petit peu, ça rappelle un petit peu ce niveau de... sur la langue.
Donc ça picote légèrement, mais c'est tout à fait tolérable. Hein. Alors ils y voient aussi un côté vineux. Je sais pas si on dit ça, hein, si ça se dit ce terme. Un peu un côté vin. Donc bah, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, parce que vous voyez le vin, acide, citron, donc ça rappelle un peu le vinaigre. Un côté un petit peu doux, je trouve quand même, aussi légèrement sucré. Donc ça c'est toujours présent. Et ça c'est en fait accentué par ce qui est arrivé en second sur le début, c'est ce côté un peu piquant, picotement, qui a tendance vraiment à apporter, je trouve, une note au tabac qui n'est pas désagréable. Voilà, donc c'est un mélange qui se passe parfaitement bien. Moi je trouve que c'est très bon. Le côté fumé qu'il y avait au début, bon, toujours pareil, hein, ça rejoint un petit peu la vidéo précédente. Le côté fumé que l'on sent dans la boîte est beaucoup moins présent dans la fumée elle-même. Là on sent vraiment les orientaux maintenant. Les orientaux ont pris la place. Au début c'était pas évident. Ils sont montés, hein, les orientaux. Hein. La fumée est très ronde. Ouais. La fumée est très ronde. Et là, la rondeur est vraiment très présente. Et cette rondeur n'a fait que monter depuis le début. Donc on est là clairement, pour moi, dans un tabac évolutif. Hein. Là, il n'y a pas de problème. C'est un excellent tabac que je recommande d'emblée. Alors je le dis maintenant, comme ça j'aurai pas à le redire à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, donc j'ai une page Pipe et Tabac qui se trouve sur Facebook, si vous voulez m'envoyer des messages. Alors dans la précédente vidéo, je vous avais parlé d'un live aussi. Il va falloir que je songe à le mettre en place. Si je le fais pas, c'est pour des histoires de temps. J'ai eu des petits dîners de famille, là encore, au mois de janvier, hein, d'après fête. Hein, pour fêter la galette des rois notamment, plus voilà, des choses à faire à côté. Et donc, du coup, je manque un peu de temps en ce moment pour le mettre en place, ce live. Bon, plus les tournages quand même des vidéos de dégustation que je fais à peu près un samedi sur 3. Donc, je peux pas tout faire. J'ai aussi une vie à côté, donc... Mais il va falloir que je le case, donc ça sera sans doute en février, pour fêter donc le passage de la chaîne aux 1000 abonnés. Donc je vais voir quand je fais ça. Ça sera évidemment selon le temps et l'envie aussi. Hein. Je vous le cache pas parce que il faut se poser, avoir du temps devant soi. Donc de toute façon, je vous préviendrai en avance quand il y aura ce live. Voilà, on fera une dégustation sans doute pendant ce live d'un tabac, je pense. Et également une foire aux questions, si vous avez des questions à me poser. Voilà, donc je continue le deuxième tiers, tranquillement. Voilà, j'en suis même à un peu plus de la moitié de la pipe là. Et puis on terminera par les notes. Et on fera une conclusion sur ce tabac. Qui d'ores et déjà, je peux vous le dire, pour le moment, j'espère que ça va pas s'effondrer, mais je pense pas, avec les GLP c'est rare, mais là on a tapé dans un tabac vraiment très bon. Voilà, on se retrouve pour le dernier tiers de la pipe, les notes et une conclusion. Alors comment a évolué ce mélange? Le côté piquant ne s'est pas accentué, heureusement, et même là, c'est à diminuer un petit peu sur le dernier tiers. En fait, ce qui domine largement, c'est la rondeur des orientaux. Voilà, moi je trouve que les orientaux là sont bien présents, toujours là. Le côté fumé est en second plan, même presque en troisième. Et le côté citron, lui a quand même, je trouve, un petit peu diminué aussi. Hein. Donc il reste un mélange, on va dire... surtout axé oriental. Voilà. Donc on a la rondeur des orientaux sur ce troisième tiers, principalement. Pour finir cette pipe, j'allais dire,
en beauté. Alors là, quand j'appuie, c'est dur, donc c'est signe que nous arrivons quand même à la fin du bol. Alors j'ai quand même regardé, pour les besoins de la vidéo, où on en est. Donc je vais enlever un petit peu de dessus. Oui, il reste quand même des brins en dessous là. Alors les notes, toujours dans l'ordre: force nicotinique, arôme en bouche, côté chimique, l'arôme note et la note générale. Alors concernant la force nicotinique, il n'y en a aucune. Aucune. À dégustation égale, comme tous les autres tabacs, je note aucun effet. Ce tabac est vraiment de ce côté-là très neutre. Donc comme tous les tabacs que je note avec cet item-là, je mets un 9 sur 10. Alors concernant l'arôme en bouche, l'arôme en bouche est vraiment excellent. Comme vous l'avez vu, j'ai dès le début trouvé que ce tabac était très très bon, avec une note de citron qui est montée je crois au début du second tiers. On avait vraiment des bonnes choses dans la bouche, très naturelles, mais quand même une pointe d'arôme. Donc moi j'hésite entre deux notes, entre 9 et 10. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un aromatique, hein, mais on a quand même des notes très parfumées, je trouve, par moment. Et pour un tabac comme ça, très naturel, je trouve que c'est vraiment, sans être un haro, c'est assez surprenant quand même. Donc la note de citron est quand même par moment montée assez bien. Là je rallume parce que c'est vraiment la toute fin. C'est vraiment la toute fin là. Donc je vais mettre un 10 sur 10. Parce que je voudrais vraiment mettre en avant cet arôme qui est présent. Et c'est assez rare hein, quand même pour un tabac qui n'est pas aromatique d'avoir un arôme quand même assez développé comme ça et aussi évolutif également. Alors concernant le côté chimique, il n'y en a aucun, mais aucun. C'est un tabac très naturel. Et là je voudrais mettre en avant cet item là parce que c'est vraiment excellent aussi de ce côté là. Donc il n'y a rien à dire, 10 sur 10. Alors concernant la room note, écoutez, moi je trouve que quand on rentre dans la pièce on a une légère odeur. Mais c'est vraiment, moi je trouve pas ça, je trouve que c'est beaucoup moins prononcé par exemple que le Early Morning Pipe de la semaine dernière. Donc moi je dirais que là l'arôme note est assez légère et très tolérable. Alors là la pipe elle est presque finie, donc on note odeur assez légère et tolérable. Alors après c'est difficile hein, de dire autre chose, hein. Je trouve pas qu'elle soit parfumée spécialement. Bon c'est une légère odeur de tabac quoi, voilà. Et bizarrement pour un Latakia oriental, moi je trouve que c'est une odeur qui dérange pas. Voilà, c'est pas une odeur très fumée prononcée, voilà, donc assez légère et tolérable. Alors concernant la note générale, j'ai été regarder sur le Tobacco Review. Et elle est de 3,1 sur 4. Alors ça veut dire que ça fait sur 20, si je multiplie par 5, 15,5. D'ores et déjà, je vais mettre plus que 17, parce que c'est un tabac évolutif. Hein. Donc déjà, j'ai quand même tendance à dire que le tabac est pour moi sous-noté sur Tobacco Review, je trouve. Donc maintenant on va voir est-ce qu'il y a des effets négatifs. Écoutez, personnellement je n'en vois pas, c'est très difficile à déceler. Moi je trouve que ce tabac est vraiment très bon. Est-ce qu'il lui manque quelque chose? Peut-être un petit truc effectivement. Disons que j'aurais aimé que le Latakia soit peut-être un petit peu plus prononcé en termes de fumée, mais de fumée de suie, vous voyez.
le vrai lataka bien fumé, qu'on sent bien dans la bouche, un petit peu. Alors, je dis pas qu'il fallait que ça écrase, hein, mais je trouve que l'oriental l'a peut-être un petit peu trop emporté. Et comme il y avait les deux, hein, l'Ataka et oriental, j'aurais aimé à un moment donné, vous voyez, que le l'Ataka soit un petit peu plus présent par rapport à l'oriental. L'Ataka a vraiment été toujours vraiment en second plan, voire même peut-être même en troisième. Et encore une fois, c'est un peu dommage, je trouve que là, l'oriental l'a un petit peu trop emporté quelque part. Voilà. Mais c'est vraiment l'histoire de chipoter. C'est-à-dire que vraiment, si à un moment donné, j'avais senti le l'Ataka sur quelques bouffées l'emporter et rediminuer après par rapport à l'oriental, là j'aurais mis un 20 assuré, parce que disons que je trouve que le l'Ataka ne s'est pas assez affirmé à un moment donné, j'aurais aimé le sentir un peu plus. Mais c'est vraiment, si je dois donner un point négatif, c'est que celui-là, et encore si on peut appeler ça un point négatif. Donc je vais mettre un 19 sur 20, un bon 19 sur 20. Bon, je vais pas mettre des demi, hein, mais j'ai un 19 plus. Hein. Je mets pas 20 à cause de ça, parce que il faut quand même le 20 le mériter, hein, vraiment. Et là, je suis en train en plus d'enlever les cendres, et vous voyez, vous allez voir que les cendres sont vraiment très bien, la combustion s'est parfaitement faite. Je vais vous le montrer après à la caméra, donc il n'y a pas de problème, ce tabac mérite amplement un énorme 19 sur 20 pour notre général. On va passer aux cendres. Voilà, j'ai vidé ma pipe. Voilà, comme vous le voyez, donc à gauche des cendres très très grises qui correspondent en fait au haut du foyer, hein, que j'ai enlevé tout à l'heure, hein, pour un petit peu dégager les cendres, enfin le foyer en dessous, parce qu'il y avait quand même pas mal de cendres au-dessus. Donc j'ai dégagé la pipe à un moment donné pour que je puisse accéder à, on va dire, à des brins entiers. Donc à gauche, vous voyez que ça fait une cendre très très grise. Et puis à droite c'est le fond du foyer. Toujours, comme d'habitude, il reste quand même quelques petits brins. Donc grosso modo, comme vous pouvez le voir, la combustion s'est faite à 90%. Hein. Donc vraiment un mélange qui se consume parfaitement. Bon, j'ai dû rallumer par moment, parce qu'évidemment quand on fait une dégustation je parle. Donc j'ai dû utiliser, allez, en tout et pour tout, 2-3 allumettes. À la fin j'ai rallumé aussi parce que le bol avait tendance quand même à s'éteindre. Donc vraiment une combustion qui s'est quand même parfaitement bien déroulée, je trouve, dans son ensemble, et un résultat tout à fait respectable. Voilà, écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Moi j'ai passé un très bon moment. Je vous recommande évidemment ce tabac, si vous pouvez le trouver, évidemment par les moyens habituels. Donc si vous voulez savoir comment je me suis procuré ce tabac, comme d'habitude, vous avez la page pour me contacter, ou bien vous avez aussi la messagerie sur la chaîne, et je vous répondrai où je me suis procuré ce tabac, comment je me le suis procuré plutôt. Et donc c'est là-dessus que nous allons nous quitter, et j'espère que vous avez passé un très bon moment. N'oubliez pas de liker la vidéo, très important pour le référencement de la chaîne. Ça fait du bien à la chaîne, ça fait du bien à tout le monde en fait, de liker, de vous abonner aussi, et de ne pas oublier la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, bye bye à tous, et on se retrouve pour une prochaine dégustation.